Bonjour, aujourd'hui on va refaire l'une des recettes de ma grand-mère et on va en profiter pour apprendre quelques petites choses sur le stop motion. C'est bien là-dedans que je parle? Ouais. Pour travailler, vous aurez besoin de lumière. Ça c'est très important. Si vous filmez avec la lumière du jour, ça va changer tout le temps et le résultat ne sera pas bon. Moi, comme je filme de par en haut, je mets aussi ma lampe bien haut, qu'on n'ait pas d'ombre sur notre tablé. En dehors de ça, vous aurez besoin d'un plan de travail bien stable et d'un trépied ou d'une grue pour l'appareil photo. Avant de commencer la recette, on va faire un petit plan de présentation des ingrédients qui va ressembler à ça. Pour ça, on va disposer tout ce dont on a besoin pour la recette sur la tablée en essayant de faire une disposition harmonieuse. Faut pas non plus oublier de verrouiller les réglages de votre Samsung. Sinon, il va changer ses réglages tout seul en plein milieu d'une série de photos. Pour ça, vous pouvez utiliser des applications comme Open Camera. C'est bien aussi d'avoir un déclencheur de photos Bluetooth pour prendre les photos à distance. Esquinte pas le matériel. Une fois qu'on a fait la disposition, vous prenez une photo. Vous enlevez un élément, vous prenez une photo. Et ainsi de suite. Quand vous avez tout enlevé, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. C'est bizarre comme effet. C'est normal, Sagouin. Pour finir, il faut rembobiner la bande dans l'autre sens. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Mais pourquoi on a tourné en arrière? Parce que si tu disposes un par un les ingrédients, à la fin, tu risques de plus avoir de place ou que l'ensemble ne soit pas de très bon goût. Alors que si tu fais ta disposition depuis le début, tu es sûr d'avoir un résultat délicat. Par contre, il faut faire attention au tournage. Le premier élément que tu retires sera le dernier à apparaître à la fin. Tu parles de la ciboulette? Oui, la première étape de la recette, c'est l'épluchage des pommes de terre. Donc on va mettre quelques pommes de terre sur la planche à découper. Les pommes de terre doivent être de même calibre, il faut les prendre en pot et les laver. Mais patron, on fait pas un tuto de cuisine là. Mais tu sais pas, il y a peut-être les ménagères qui voudront refaire la recette. On va faire arriver les pommes de terre par la droite, tout simplement. Donc on prend une photo, puis on la déplace, puis on prend une photo, puis on la déplace. On peut modifier la vitesse de déplacement des pommes de terre. Si je les déplace de 2 cm à chaque fois, elles iront plus lentement que si je les déplace de 4 cm à chaque fois. Je peux aussi choisir de varier le mouvement. Par exemple, je déplace les pommes de terre de 5 cm au début, puis de 1 cm à la fin. Comme ça, on a l'impression qu'elles ralentissent en arrivant. Ensuite, on peut ramener le reste des pommes de terre en faisant la même chose. Tu trouves pas ça un peu long comme arrivée, patron? On pourrait les faire arriver en même temps. Bah, surprends-moi. Ah, il est plein d'enthousiasme, ça me rappelle toute mon enfance. Donc là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ah oui, il veut les faire arriver tout ensemble, comme des pèlerins à Lourdes. Vous voyez, parfois, au lieu de faire un mouvement rectiligne, on peut faire des mouvements en rond, ça peut parfois être joli. Comme quoi, il a de bonnes idées parfois. Ah, et au moment où je dis ça, il fait des oublis. Vous avez vu ça? Parce qu'il a pris la photo alors qu'il était entre l'appareil photo et la table. Faut faire attention à ça, je vais lui demander de corriger. Hey, refais la photo sans te mettre devant. Impeccable, regardez comme c'est bien. Bon, le tournage a été épuisant, donc s'il vous plaît, abonnez-vous quoi. Maintenant, on va éplucher les pommes de terre. Là, je commence à éplucher et je m'arrête au milieu. Je prends une photo. Je continue un peu en faisant attention de ne pas bouger la pomme de terre. Je prends une photo. Une fois que j'ai terminé cette épluchure, j'en commence une autre. C'est fini. Maintenant, on peut trancher la pomme de terre. Tu veux pas d'abord éplucher les autres patates? Non, on va le faire après, tu vas voir. Tu veux pas le faire maintenant? On n'oubliera pas. Bah c'est ce que t'avais dit la dernière fois. On n'oubliera pas cette fois. Pour le tranchage, on va faire un plan de côté. Derrière, c'est un peu la gabegie, donc on va ajouter un fond pour que ça soit plus harmonieux. J'aime bien utiliser du carton plume noir, c'est bon marché et élégant. L'idée, c'est que la pomme de terre arrive comme ça, elle saute là-dessus, puis elle se fait trancher ici. Ça fait une sorte de boucle infinie jusqu'à ce que la patate soit coupée. Il faut des tranches de la taille d'une pièce de 5 francs. Une pièce de 2 euros pour les contemporains. Oh, ça va, retourne au montage, toi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Après, il faut trancher l'échalote. Donc là, vous pouvez introduire le couteau à moitié, puis prendre une photo, vous finissez de couper la tranche et vous passez à la suivante, et ainsi de suite. À la fin, votre planche sera humide. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous passez un coup de chiffon pour que ça sèche un peu plus vite, soit vous retournez la planche. Pour les herbes,
On va faire un effet un peu similaire à l'échalote sans montrer le couteau cette fois. On va couper la pointe, puis prendre une photo. On va recouper un peu, puis reprendre une photo. Une fois que tout est coupé, on va refaire partir le reste de la branche. Attends, j'ai une idée. Et si on fait bouger le reste de ciboulette en même temps que la branche part? Et puis, on fait apparaître un bol. Et du coup, la ciboulette va aller dans le bol. Pourquoi pas. Parfois, vous verrez, c'est intéressant de donner à vos aliments un comportement organique. Comme si la ciboulette était encore vivante et cherchait de la lumière dans le bol. Maintenant, c'est presque terminé. On va mélanger tous les ingrédients. Ils vont arriver de la gauche et se vider dans le saladier un par un. Pour l'assaisonnement, comme le sel, c'est toujours mieux de le montrer dans un bol, on verra mieux. Et à la fin, on mélange tout. Le mouvement marchera mieux si vous tournez dans le même sens. Évidemment, on a oublié de faire le plan des pommes de terre. On a dû éplucher et couper d'autres patates, puis on a tourné un plan où on réunissait tout. Pour cette partie, c'est simple. On met le plat à tarte au milieu, qu'on colle à la pâte à fixe et on termine l'assemblage. Beurrer le plat, la pâte feuilletée, le mélange, on replie la pâte, on ajoute la deuxième pâte feuilletée avec un trou au milieu, on décore au jaune d'œuf. À la fin, on peut faire un plan où j'enlève le plat en stop motion. Pour ça, il faut mettre un retardateur de 5 secondes sur votre appareil photo. Vous lancez la photo, vous prenez le plat par les mains et vous attendez que la photo soit prise. Ensuite, on déplace le plat, on lance une nouvelle photo toujours avec le retardateur et on saisit le plat avec la même position qu'avant. On le fait plusieurs fois et on a un plan de sortie. On peut faire la même chose lorsqu'on met le plat dans le four, c'est mieux d'avoir un stagiaire pour prendre les photos. C'est sûr. Quand il s'agit de la ramener, t'es toujours là, hein. Plus qu'à faire revenir le pâté à l'écran. Et voilà le résultat final, avec un peu de montage et d'animation de texte.